Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous expliquer comment vous servir, comment utiliser Google Doc. Google Doc, c'est l'équivalent Microsoft Word de l'écosystème Google. Donc pour accéder à Google Doc, la première chose que vous devez faire, c'est vous connecter sur votre Gmail. Une fois que vous êtes connecté sur votre Gmail, vous cliquez sur ce petit icône ici pour avoir la liste des applications Google. Ensuite, vous faites défiler cette liste et vous cliquez sur Docs. Vous allez alors accéder à Google Docs, à l'interface Google Docs avec l'ensemble des documents Google Docs. Vous avez la possibilité de créer un nouveau document Google Docs en cliquant ici. Et donc ce document s'ouvre directement dans la fenêtre. Il est important de noter que l'intérêt et le principe de Google Docs, c'est que ce système, ce traitement de texte est disponible, uniquement en ligne. Donc vous êtes obligé d'être connecté sur Internet. Ça peut sembler être un inconvénient, mais en fait c'est le plus grand avantage d'utiliser ce type d'outil. Contrairement à Microsoft Word, où vous allez avoir tous vos fichiers enregistrés sur votre disque dur local, Google Doc est online, est en ligne, et l'intérêt pour ça, c'est que vous pouvez vous connecter à vos documents où que vous soyez, même si vous n'avez pas votre propre ordinateur avec vous. Pour ça, il faut juste que vous vous connectiez à votre adresse Gmail, que vous accédiez à Google Doc comme on vient de le faire, et que vous ouvriez le document. Le deuxième intérêt, c'est que le fait que ça soit sur l'écosystème Google, ça permet de pouvoir partager ce document avec des utilisateurs, avec vos collaborateurs aussi. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez travailler tous en même temps sur le document. Je vais vous montrer tout ça par la suite. Donc la première chose, lorsqu'on a créé le document, c'est bien évidemment où est-ce qu'on met le titre du document en haut. Donc appelons ce document formation Google Doc. Alors, je vais vous montrer dans cette formation les avantages de Google Doc, donc toutes les fonctionnalités qui représentent selon moi un avantage par rapport au traitement de texte classique. Je ne vais pas entrer dans le détail des fonctions classiques d'un traitement de texte comme les fonctions de formatage, de mise en grade, italique, l'alignement des colonnes, l'alignement des paragraphes, ce genre de choses. Je vais vraiment focaliser sur ce qui fait l'originalité de Google Doc. Donc la première chose, il faut savoir où est-ce que vos documents sont enregistrés, parce que même si ces documents sont enregistrés sur le cloud, c'est-à-dire sur Internet, pour faire simple, il faut savoir où est-ce que vous les enregistrez exactement. Comment faire pour savoir où est enregistré votre document? Vous avez un petit icône ici. Quand vous déplacez la souris dessus, vous voyez déplacer qui s'affiche. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez accéder à votre répertoire Google Drive. Dans ce répertoire Google Drive, j'ai déjà créé un répertoire Google Doc Documents, mais vous pouvez en créer un autre en cliquant ici, Google Doc 2. Vous validez ici et vous déplacez ici, ce qui va transférer le fichier directement dans ce répertoire. Pour voir, où se trouve exactement le document, vous pouvez retourner sur Gmail, recliquer sur la liste des applications, descendre et cliquer sur Google Drive. Vous allez alors accéder à votre Google Drive et lorsque vous êtes sur votre Google Drive, vous voyez ici mon Drive, vous pouvez voir la liste des répertoires qui sont ici. Vous avez deux répertoires et notamment le Google Doc 2 dans lequel vous avez formation Google Doc qui est bien le nom qu'on a donné au document ici. Je reviens sur mon document. Je vais vous montrer maintenant comment créer un nouveau fichier à partir d'un modèle. C'est important, il y a des modèles comme dans Microsoft Word. L'intérêt ici, c'est que ces modèles sont généralement les plus utilisés, en tout cas créés par la communauté, et qu'il y a une communauté énorme sur Google Doc. Donc pour accéder à ces templates, à ces modèles, vous cliquez sur Fichier, Nouveau, à partir du modèle, et vous allez accéder à cette interface sur laquelle vous allez avoir un ensemble de modèles. Donc là, il y a uniquement quelques exemples du modèle, mais vous pouvez accéder à des bases bien plus fournies que celle-ci. Donc je ne vais pas en ouvrir un, vous avez compris le principe, je suppose. Je reviens sur mon document. Je vais maintenant vous montrer une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est la fonctionnalité de partage. Comme je vous ai dit, ce Google Doc, il est en ligne. C'est-à-dire qu'il faut se connecter à Internet pour y accéder. L'avantage d'être en ligne, c'est que vous allez pouvoir partager le document en cliquant sur ce bouton-là. Je clique et ici, par exemple, je vais ajouter
une autre adresse. Voilà. De mes compagnies. Donc, en ajoutant cette adresse ici, alors, je refais l'opération. Lorsque vous ajoutez l'adresse, bon là, il me suggère, parce que j'ai déjà tapé avant, en fait, lorsque vous tapez l'adresse, il va vous mettre cette adresse dans cette liste déroulante. Le fait que cette adresse soit dans cette liste déroulante, ça assure que l'adresse que vous utilisez est bien une adresse email Gmail, et donc que c'est compatible avec le système. Une fois que vous avez sélectionné, vous avez la possibilité de décider quel type de rôle vous allez accorder à cette adresse. Rôle de lecteur, donc la personne ne pourra que lire les documents mais ne pas les modifier. Un rôle de commentateur, la personne pourra lire les documents et les commenter. Et un rôle d'éditeur où la personne pourra faire ce qu'elle veut. Donc mettons éditeur dans ce cas-là. Vous avez la possibilité également d'envoyer une notification en cliquant ici. Donc en mettant un message à la personne qui va recevoir la demande de partage. Voilà. On fait envoyer. Et maintenant, le document est partagé. L'intérêt, donc vous pouvez recliquer ici pour voir avec qui vous partagez le document. Et vous allez avoir la liste des personnes. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, retirer les personnes en cliquant ici et en cliquant sur supprimer. L'intérêt de ce partage, c'est que comprenez bien que si vous commencez à faire un document sur Microsoft Word, encore j'ai rien contre Microsoft Word, mais c'est juste pour faire le parallèle, vous faites des modifications sur ce document, vous écrivez une dizaine de pages, le titre, vous insérez des images, etc. Et vous avez besoin d'envoyer ce document pour correction des fautes ou modification de certaines parties à un de vos collègues. Dans le schéma classique, vous allez envoyer ce document par email, la personne va recevoir le document, faire les modifications et vous renvoyer le document. Le problème de cette approche, c'est que dès que vous avez envoyé ce document, si vous apercevez qu'il y a encore des modifications que vous devez faire à ce document, vous devez attendre que l'autre personne vous le renvoie pour être sûr de bien avoir ces modifications updatées, mises à jour sur le document original. Tout ça est fini avec Google Docs puisque vous allez taper votre document, le contenu de votre document directement en ligne comme ça. Et dès qu'un de vos collaborateurs veut se connecter sur le document, elle va s'y connecter en temps réel. Concrètement, ça veut dire que son curseur va clignoter sur votre document et à côté du curseur, son nom va s'afficher. Il va pouvoir modifier en direct à la microseconde près ce qu'il veut dans le document. C'est très très pratique, vous pouvez travailler sur le même document en même temps sur plusieurs pages différentes. Si vous souhaitez aller modifier une partie que vous avez faite, vous allez le voir en train de corriger les fautes et lui va voir que vous rajoutez du contenu. Enfin, ça a tous les intérêts, ça vous fait gagner un temps fou et ça assure qu'il n'y ait pas d'oubli ou de redondance ou ce genre de problème. Donc ça, le partage, c'est vraiment une fonction qui est très intéressante dans le cadre du traitement de texte. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité qui est très intéressante, qui existe aussi sur Microsoft Word, mais qui a vraiment de l'intérêt ici du fait que le document soit live. Parce que vous n'avez pas de mise à jour, pas d'enregistrement, pas de format spécifique à envoyer à votre collaborateur. Disons que par exemple, j'ai créé cette formation sur Google Docs. Excusez-moi. J'écris ce texte et mon collaborateur veut effectuer une suggestion. Une suggestion, ça veut dire j'ai fait une erreur où il veut dire que par exemple je pourrais peut-être parler de ça plutôt que de ça. Si par exemple il veut, je mets un petit peu n'importe quoi, vous avez compris, il veut que l'on parle de training plutôt que de formation, il peut sélectionner formation, enfin plutôt, il va se mettre ici, là vous avez le mode en fait d'édition de document. Il clique ici, il se met en mode suggestion, et par exemple, il va supprimer formation, et mettre training. Vous avez vu que lorsqu'il a supprimé formation, il y a donc une syntaxe, en tout cas un format qui s'est appliqué à formation, qui indique que formation est barrée, et qu'on veut mettre training à la place. Dans la suggestion qui va être indiquée ici, qui va être visible par tous les utilisateurs, vous avez clairement l'opération qui a été faite. Remplacer formation par training. Si l'utilisateur ou les utilisateurs sont d'accord, ils vont valider la suggestion. Et lorsque vous validez la suggestion, voilà, j'ai oublié l'espace, mais vous avez compris le principe. Donc, je refais une suggestion. Alors, n'oubliez pas, une fois que vous avez fini vos suggestions, très important de passer en mode édition.
Et donc là, je reviens sur le document, il est en mode édition, il y a cette suggestion qui a été faite, je la valide, et la suggestion est prise en compte, et le document est modifié. Donc c'est très intéressant parce que ça se fait en ligne, directement, tout le monde voit les modifications, ça permet vraiment une collaboration beaucoup plus rapide et optimale qu'avec les traitements de texte classiques. L'autre fonctionnalité que je veux vous montrer, c'est la fonctionnalité de commentaire. C'est une fonctionnalité de commentaire classique. Qu'est-ce qu'un commentaire dans un document de traitement de texte? C'est comme si on mettait un post-it sur un coin de la page pour indiquer telle ou telle information. Pour faire un commentaire, c'est simple, vous avez deux méthodes. Vous sélectionnez par exemple Google Doc, ici parce que vous voulez faire un commentaire sur Google Doc. Vous avez deux petits icônes qui apparaissent ici. Vous avez l'icône ajouter un commentaire, et vous indiquez le nom ne me plaît pas. Je mets n'importe quoi encore une fois. Commentez. Tout le monde va voir votre commentaire et surtout tout le monde va voir qui a fait le commentaire. Donc de cette manière-là, on peut, ils peuvent dans ces cas-là répondre directement, comprendre pourquoi le commentaire a été fait, si la personne a vraiment la crédibilité pour faire ce type de commentaire. Enfin, vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles. Vous avez la possibilité de modifier votre commentaire, de le supprimer et de créer un lien que vous allez envoyer vers ce commentaire. Voilà. Donc la deuxième méthode, là, on va supprimer le commentaire. La deuxième méthode, je vous la montre juste pour l'exercice. Vous sélectionnez Google Doc, vous faites un clic droit et vous cliquez sur commentaire. Même chose. Voilà. La dernière véritable fonctionnalité que je trouvais très intéressante avec Google Docs, c'est la fonctionnalité d'historique des versions. Imaginons un scénario, vous avez rédigé un document de 40 pages que vous avez partagé avec vos collaborateurs, et votre collaborateur, sans le faire exprès, efface la moitié des pages, éteint son ordinateur, donc il ne peut plus faire CTRL-Z, et là vous retrouvez votre document avec la moitié des pages qui manquent. Donc c'est la catastrophe. Comment vous faites? Aucun problème. Vous avez, quand vous allez sur Fichier, Historique des versions, un historique des versions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça va pas être très parlant, vous le comprenez bien, parce que il y a que moi qui suis intervenu sur le document, mais vous avez la possibilité de revenir sur les versions précédentes en fonction des modifications qui ont été faites, mais surtout en fonction des modifications qui ont été faites par tel ou tel utilisateur. Donc dans le scénario dont on a parlé avant, il suffira de revenir, si par exemple vous avez à ce niveau-là la modification, la version actuelle qui a été faite par votre collaborateur, vous revenez à la version d'avant, qui a été faite par vous, vous la vérifiez en cliquant dessus, donc vous allez avoir l'aperçu qui va s'afficher ici. Si c'est bien la version que vous voulez rétablir, vous cliquez ici, et vous cliquez sur restaurer cette version, ou vous cliquez ici directement. Et la version sera rétablie. Donc là, je restaure la version du début qui était le document sans rien du tout. Et voilà, la version est restaurée. Donc c'est vraiment un outil qui peut sauver des crises de nerfs. Vous imaginez bien qu'il a pu déjà arriver quand par exemple une personne oublie de sauvegarder un document ou envoie un document ou quelqu'un fait une mauvaise manipulation sur le document. Là pareil, il n'y a plus de sauvegarde, il n'y a plus de notion de sauvegarde ou quoi à faire sur ce type de document, c'est sauvegardé en permanence. Donc il y a impossibilité de perdre les informations. Et j'irai même encore plus loin, si vous retournez dans Google Doc et vous avez votre document ici et que vous perdez, vous l'effacez sans faire exprès, vous avez toujours la possibilité de retourner dans la corbeille ici. Donc ça c'est le document que j'ai fait en test. Et la possibilité de récupérer les documents. Ils sont gardés 30 jours, mais ils sont toujours là, ils sont sur le cloud. Ils sont pas sur votre PC. Vous êtes plus dépendant de votre PC, d'un disque dur qui peut cracher, d'une perte, d'un oubli, etc. Tout est en ligne, ce qui est quand même beaucoup plus performant. Je vais maintenant passer très rapidement sur les fonctionnalités classiques que vous pouvez avoir dans un traitement de texte. Donc, je vais faire du copier-coller, là c'est juste pour avoir un petit peu de contenu, vous avez compris. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'aligner à gauche, de centrer, droite, justifier. Possibilité de mettre des interlignes et des espaces entre les paragraphes. Vous avez la possibilité de grossir le texte, de le mettre en gras, italique. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Google Doc a conservé les fonctions les plus importantes
est certainement statistiquement les plus utilisés dans un traitement de texte. Après, vous avez la possibilité d'afficher la page en plus grand ici. La possibilité d'utiliser le pinceau d'application du format, où vous copiez le format. Vous appuyez là-dessus, vous rappliquez le format autre part. Bullet point, numérotation, style de paragraphe, etc., etc. Et vous avez la possibilité enfin d'imprimer le document. Ça fonctionne exactement comme avec une version logicielle installée sur votre PC. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura été bénéfique et vous aura appris des choses et vous aura convaincu d'utiliser Google Docs, parce que à mon avis c'est clairement, depuis longtemps, c'est le futur, hein, c'est pas nouveau, ça existe depuis un moment, mais c'est de plus en plus de plus en plus au point, de plus en plus sophistiqué et de plus en plus utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Bonne fin de journée.